mesdames et messieurs, nous sommes de plus que jamais à un point crucial de nos efforts de lutte contre la COVID-19. Au Québec, comme par les campagnes passées, la réponse de la population québécoise à l'invitation du gouvernement à la vaccination contre la COVID-19 a été un grand succès, particulièrement quand on se compare avec les taux qui ont été atteints au niveau international et national. L'adoption d'une mesure obligeant la vaccination adéquate des intervenants de santé et des services sociaux s'avère nécessaire au point où nous en sommes. Les milieux ciblés sont les CLSC, les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres qui accueillent les jeunes en difficulté, les milieux de vie accueillant des personnes ayant une perte d'autonomie, les entreprises qui offrent des services de soutien à domicile, le milieu des services préhospitaliers d'urgence. Évidemment, il y aura des exceptions, car certaines personnes ont des contre-indications à la vaccination. Je tiens toutefois à rappeler que ces contre-indications sont très rares et qu'elles sont en général applicables à un seul type de vaccin. Il y a presque toujours possibilité d'offrir un type de vaccin ou un autre. J'aimerais savoir quels sont les critères qui vous guident dans la décision pour décider qu'un corps d'emploi particulier se qualifie ou devrait justement se faire vacciner de manière obligatoirement? Bon, merci. Il faut comprendre que notre avis est préliminaire. Actuellement, d'ailleurs, les travaux de la commission vont peut-être nous aider à cerner aussi certains sous-groupes qui n'auraient été pas nécessairement identifiés dans la liste. Mais le principe général, là, c'est un intervenant, une personne qui peut être à la fois un professionnel de la santé ou une personne, par exemple, en hygiène et salubrité, qui va être en contact avec des personnes en milieu vulnérable pour un minimum de 15 minutes. La raison pour laquelle on fait ça, dans le fond, c'est que les gens doivent avoir un contact physique ou dans la même pièce qu'une personne qui est malade et qui est très vulnérable, qu'on utilise de mesures de protection personnelle et les guides de pratique qui vont être là. C'est pas parce qu'on est vacciné de doses qu'il faut automatiquement tout libérer avec le variant Delta. Jean Talon vous a parlé des corps d'emploi, la façon, votre processus décisionnel. Moi, de mon côté, on va le reconnaître, là, la proposition sur la table, c'est quand même assez contraignant. C'est du rarement vu, même peut-être jamais vu au Québec. Là. Peut-être historiquement, ça s'est passé il y a fort longtemps, mais de mémoire d'homme, moi, je m'en souviens pas. Là. D'entrée de jeu, Dr Arruda, le ministre, tout à l'heure, dans son audition, nous disait qu'il vous a demandé un avis. Pourriez-vous m'indiquer à quel moment cet avis sur la vaccination obligatoire vous a été demandé, à quel moment il a été transféré aussi au ministre et sur quel secteur la demande a été faite? Si vous me permettez, là, je vais vous dire, moi, j'ai une très mauvaise mémoire de ce qui s'est passé hier. C'est pas tellement de choses, j'ai de la misère même à des fois à définir quelle année je suis. C'est pas pour vous mentir, je vous dis bien honnêtement. Dr Massé qui travaillait avec l'équipe d'immunisation. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que, bon, il y a eu une demande, mais nous, on a fait une proposition en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le statut vaccinal. Je m'excuse, Dr Arruda. Je dirais à peu près, c'est arrivé au courant. Richard, peux-tu mentionner quand est-ce qu'on a commencé à soulever la question de la vaccination obligatoire, s'il te plaît? En fait, ça fait longtemps que cette option-là est connue. On l'a mis dans la loi il y a 20 ans, là, donc on savait que c'était une option éventuelle potentielle. Au mois de juin, quand on a vu qu'il y avait un plafonnement de la vaccination chez les intervenants de santé, puis qu'il y avait encore une proportion quand même significative de personnes qui n'étaient pas vaccinées, on pensait qu'on devait aller plus loin, puis on a eu les discussions avec des autorités ministérielles et avec le conseil exécutif. Puis là, après, on a documenté, travaillé, regardé toutes les options, comme le Dr Arruda l'a mentionné. Et puis, on a, à ce moment-là, cheminé dans la recommandation qui est dans l'avis préliminaire du directeur national. Donc, ce que vous me confirmez aussi, c'est que vous vous appuyez justement sur la loi sur la santé publique pour prendre cette direction-là. C'est une chose qui était prévue dans la loi sur la santé publique, mais qui n'a pas été appliquée parce qu'il n'y avait pas des circonstances qui permettaient de le faire. Sauf qu'il y avait déjà certaines vaccinations, par exemple pour l'hépatite B, qui étaient des mesures, je vais les qualifier comme Dr Arruda, de plus administratives, là, dans lesquelles les gens devaient avoir cette vaccination-là pour faire leur stage, ce qui correspond à faire vacciner toutes les personnes qui rentraient dans le réseau de santé.
Mais je ne veux pas me diverger, là, c'est une autre chose. Non, pas du tout. Ben non, c'est parce que ça nous permet de clarifier le commentaire qui a été fait par le ministre tout à l'heure sur l'article 123 de la loi sur la santé publique où il disait que c'était pas cet article-là qui s'applique dans le contexte, mais ça met la table. En fait, puis si vous pouvez nous revenir plus précisément sur le moment, sur les dates, ce serait bien apprécié. Et vous avez émis un avis sur quel quel secteur précisément? Est-ce que c'est seulement sur les travailleurs de la santé ou c'est plus largement? Oui, notre avis préliminaire actuellement comporte seulement sur les travailleurs de la santé parce que c'est là qu'on pense que le maximum de critères nécessaires pour en arriver à une vaccination obligatoire peut être défendable actuellement.